Qu'ils viennent sous forme d'adjectifs ou d'images, sont les mots qui nous plongent dans l'univers d'une histoire. Bonjour, je m'appelle Anna et aujourd'hui, je vais vous parler de la description. Tout, ou presque, peut être décrit. Des actions simples comme dormir ou voyager, des choses tangibles comme les piétons sur une rue, la complexité d'une construction, les courbes d'une flamme, le ronronnement d'un chat. Des choses immatérielles comme une émotion, un souvenir, une atmosphère. Et pour vous aider, il existe de nombreux outils de description. Par exemple, les adjectifs et les adverbes. D'une taille impressionnante, l'enfant était maigre et très souvent fatigué. Les figures de style, telles que la métaphore, une forme de comparaison qui n'utilise pas les outils de comparaison comme, tels que, plus que. Ainsi, au lieu de dire « Marie était aussi rusée qu'un renard », vous diriez plutôt « Marie était un renard ». L'anaphore, une autre figure de style basée sur la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots pour marquer l'insistance. C'était une douleur latente, une douleur muette mais assourdissante, une douleur patiente, une douleur qui vous immerge peu à peu dans le pétrole. Voir encore la personnification, soit donner des caractéristiques humaines à une idée, à un objet ou à un animal. Très tard dans la nuit, on entendait la maison respirer. Ses inspirations et expirations faisaient d'elle une sinistre berceuse. Vous pouvez aussi jouer sur le sens des mots. Au lieu de décrire clairement ce qui se passe, Paul rentrait chez lui épuisé, vous pouvez le laisser comprendre. Paul rentrait chez lui le dos voûté et le pas traînant. Un autre élément qui rendra votre description intéressante est la forme. Vous pouvez décrire un paragraphe à travers les couleurs, les silhouettes, les textures, les odeurs, les actions, en utilisant un narrateur observateur. La nuit tomba, le froid s'installa et les croassements des corbeaux s'intensifièrent. Vous pouvez également utiliser l'un de vos personnages et partager ses sensations au lecteur. Plongé dans l'obscurité, il distinguait à peine les silhouettes. Le plancher moite et mousseux le fit frissonner. Vous pouvez aussi vous focaliser sur l'action et énumérer les événements. Il franchit le palier de la porte, fonça sur son frère, le prit par le col et, après un faible ricanement, lui écrasa son poing dans la mâchoire. Pour terminer, mes conseils. Mon premier conseil, n'oubliez pas d'utiliser vos 5 sens. Mon deuxième conseil, variez les formes de description, mais n'en abusez pas. Évitez les mots complexes, les tonnes d'adjectifs, les verbes passe-partout, comme avoir, être, faire, mettre, dire, etc. Mon troisième conseil, si vous ne savez pas comment décrire quelque chose, prenez 10 minutes, plongez-vous à l'intérieur de cette chose et écrivez tout ce qu'elle vous inspire. Et surtout, amusez-vous.